Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien et pour cette seconde vidéo de notre chaîne, je vous propose l'assemblage des figurines de la boîte Dominion. Alors là, j'ai craqué sur les Guthrie Paz, qui sont les figurines, les nouvelles figurines de Rook. Je pense que ce sera les premières que je vais peindre parce qu'elles m'inspirent beaucoup. Games Workshop nous annonce ça comme du facile à assembler et c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Donc bien sûr, je me suis muni de ma notice. Et on va démarrer. Alors pour l'outillage, pour ceux qui n'ont jamais assemblé du tout ce type de figurine, il vous faudra une pince. Alors ici c'est une petite pince plate qui permet vraiment d'aller chercher très facilement les points d'accroche sur la grappe. J'essaie de vous le montrer en même temps. Voilà. Ça permet d'aller chercher très facilement les points d'accroche sur la grappe. J'ai également un cutter. Alors pour ceux qui préfèrent les objets non tranchants, je pense particulièrement aux plus jeunes qui pourraient se blesser avec ce type d'outils. On a aussi des choses qui permettent d'ébavurer des outils qui permettent d'ébavurer les pièces et enlever justement les morceaux de plastique qui restent au point d'accroche de la grappe. Et puis la dernière chose que je vais utiliser, c'est une colle plastique. Donc ici j'utilise la colle plastique Citadel. C'est celle qu'on a en boutique, mais je sais qu'il en existe d'autres, notamment la Revel qui fonctionne aussi bien. Donc c'est parti pour l'assemblage. Alors l'assemblage en fait se fait pareil pour ceux qui n'ont jamais fait. Il faut bien repérer donc les numéros qui sont indiqués sur le schéma et qui sont reportés sur les grappes. Je ne sais pas si ça va bien passer à la caméra, mais en fait on voit qu'ici sur chaque pièce en fait les numéros. Et ensuite il suffit de suivre l'ordre d'assemblage. Si je vais commencer par cette pièce là. Donc, je pense pas faire toutes les figurines avec vous parce que le but c'était juste de tester en vidéo l'assemblage, sans triche on va dire, hein, sans montage. Euh, pour ceux qui ça intéresse, bien sûr, vous pouvez venir, donc demain nous sommes le 30 juin, vous pouvez venir en boutique pour tester l'assemblage de ces figurines. Là je démarre un peu en avance parce que je voulais déjà vous donner envie de le faire. Et puis ça nous permet également de prendre de l'avance en boutique sur la peinture pour que vous puissiez venir jouer au plus tôt. Voilà, mes 3 premières pièces sont décrochées. Maintenant en fait ce que je fais c'est que tout simplement avec mon outil, alors soit ici un cutter, soit un outil à ébavurer, je viens retirer les morceaux de plastique au point d'accroche. Je trouve que Games Workshop a fait un gros travail sur le design de ces figurines. Parce qu'on a sur les dernières grappes, sur celles qui sont sorties assez récemment, on n'a quasiment pas de bavure au niveau des moulages de figurines. Voilà. Chose qu'on avait avant et on devait passer un temps infini à gratter ces figurines pour enlever les traces de moule. Là aujourd'hui, ils ont vraiment travaillé ça avec, voilà, soit ils mettent un détail ou une pièce qui vient superposer à une autre. Enfin, voilà, c'est assez bien fait. On perd beaucoup moins de temps pour assembler. Donc ici, en fait, j'ai l'habitude, moi, de coller les figurines. Là, on a aussi des figurines qui, logiquement, peuvent s'emboîter, ils n'ont pas besoin de colle. C'est-à-dire que juste avec une petite pince, éventuellement, voilà, de quoi gratter, même une petite lime à ongles, donc vous pouvez tout à fait démarrer l'assemblage de vos figurines. Là, je parle pour des personnes qui ne sont pas du tout outillées et qui démarrent dans le jeu avec cette nouvelle boîte de démarrage. Donc je suis toujours ma notice, on me dit ici de venir assembler ces 2 pièces. Donc c'est le dos et le tronc
de mon guerrier. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire sur ce type de figurine facile à assembler, c'est d'enlever un petit millimètre ici de fixation, histoire que ça s'assemble bien, et justement aller mettre un point de colle, toujours dans le but que durablement la figurine vieillisse bien. En plus, la colle généralement aide à faire tenir les pièces ensemble. Il peut arriver qu'avec le temps, cette colle vienne à se décoller. Enfin, j'ai eu des pièces comme ça que j'ai assemblées il y a fort longtemps. Et c'est vrai que ça a mis peut-être 15, 20 ans, mais au bout d'un moment, ça s'est décollé, la colle ne fonctionnait plus. Mais voilà, je vous parle de ça, de pièces qui ont des décennies en fait. Donc il me reste encore 2 pièces à assembler sur mes grappes. Vous voyez que c'est pas toujours évident de les repérer. C'est un petit jeu de patience à avoir. Alors je le conseille, vous voyez c'est quand même facile à assembler. Je le conseille quand même pour les enfants à partir de 12 ans, on va dire. 10-12 ans, c'est déjà bien pour démarrer, surtout des figurines comme ça qui sont faciles à assembler. On peut le faire en famille ou même en association, au club. Voilà, c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est toujours fun. Sur mon petit point de colle. Ici, il faut bien repérer comment se monte la pièce, vous voyez. Voilà. Normalement, ici, on a, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, en fait, Games Workshop a bien travaillé le modèle, je trouve. Je vais essayer de remettre un petit peu de lumière. Voilà, je trouve que Games Workshop a bien travaillé le modèle parce que pour éviter d'avoir une ligne de moulage, eh bien, on a une épaulette complète. Alors, il reste toujours des petits jours qui peuvent se former. Moi, ce que je vous conseille quand c'est comme ça, déjà c'est de bien appuyer. Pas hésiter à mettre un petit point de colle, à ressortir la pièce et remettre un petit point de colle. Alors vous voyez, hein, on parlait de modèle facile à assembler, c'est pas toujours le cas. On avait déjà ce défaut, j'ai envie de dire, sur les Stormcast de la version 2 d'Age of Sigmar. Rien de bien dramatique. Comme je vous ai montré, hein, j'ai coupé un petit peu les tiges qui permettent d'emboîter les figurines. Le fait de mettre un point de colle et de le maintenir. Alors des fois, j'hésite pas, hein, je mets carrément un élastique pour faire tenir les pièces ensemble. Comme ça m'évite de perdre trop de temps à maintenir les figurines. Bon, après, voilà, maintenant, j'ai envie de dire 1 minute. Ça permet de déjà solidifier la pièce, permettre à la colle de faire fondre légèrement le plastique et de commencer à se solidifier. Là, il n'y a quasiment plus de jour. Il me reste donc le bouclier et la tête. Donc, je suis à la recherche de la pièce numéro 52. Alors, c'est pas toujours facile de les repérer, mais sur les grappes, généralement, et Games Workshop a essayé de garder une numérotation assez cohérente, c'est-à-dire qu'on va trouver d'un côté les premières dizaines, vingtaines, et puis trentaine, quarantaine de l'autre. Alors c'est pas toujours le cas, j'ai eu par exemple sur les Stormcast des pièces qui se baladaient un peu par-ci par-là. Bon, ça permet aussi pour Games Workshop d'avoir des pièces intéressantes à proposer sans forcément avoir plus de grappes à mouler. Je pense que derrière il doit y avoir des logiciels de découpage et d'optimisation
Ils doivent être assez intéressants à regarder. Enfin, quand on fait un peu de modélisation 3D, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais poussé à ce niveau-là, je pense que ça peut être très intéressant à visiter. Je trouve ça malheureux que, par exemple, Games Workshop ne propose pas, quand on visite son musée, de faire la visite également de cette partie-là. Voilà, donc la tête et le bouclier. Donc je vous le disais, hein, ici j'ai pas coupé la tige et on voit bien qu'il y a un creux qui se forme entre la tête et le bloc d'épaulette. Là je vais ressortir la pièce. C'est toujours une opération délicate ça quand on a déjà enclipsé la pièce. C'est pour ça que généralement je le fais avant. Là je vous l'ai fait pour l'exemple, hein, pour la démonstration. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez, il y a une petite tige. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc la mise au point se fasse, il y a une petite tige. Et découper 1 mm permet quand même de maintenir la pièce en place quand on la clipse. Mais en même temps, ça permet de mieux rapprocher les pièces et d'éviter ce jeu. Voilà. Là, vous voyez, donc comme j'ai coupé la tige, il n'y a quasiment plus de jour. Et ça, j'ai envie de dire, une fois peint, ça se voit quasiment plus. Les puristes, ils remettent un peu de mastic, alors du mastic ou de la résine verte, de la résine de modélisme. Les puristes mettraient ça ici. Bon là, c'était pour vous montrer, je pense que après à la peinture, on peut masquer ça assez facilement, travailler un peu le cuir. Enfin, ça permet aussi de se dire d'assembler des figurines rapidement. Ici, ça va être le but, hein, puisque le but c'est de vous faire venir jouer en boutique. Voilà, donc pour ce premier Guthrie Paz, j'ai envie de dire, on est à quelques minutes d'assemblage. Et c'est vraiment parce que j'ai pris mon temps, je vous ai fait les explications. Alors après, bien sûr, il faut le mettre sur son socle. Il y a possibilité de texturer le socle avec ce que Games Workshop fournit. Et c'était un petit peu pour vous montrer. J'ai envie de passer maintenant à l'assemblage d'une seconde figurine qui sera un primaris, on va dire, de Age of Sigmar, donc un Stormcast Vindictor. Donc là c'est pareil, hein, je découvre en même temps que vous, je plaisante avec Primaris parce que c'est une réflexion que beaucoup de gens font maintenant avec le nouveau format des Stormcasts. Donc voilà, je découvre en même temps que vous la grappe. Alors, je reprends toujours ma notice d'assemblage. Je pense que je vais faire celui-ci avec une lance pour m'éviter de faire tout de suite celui avec la bannière. J'ai envie de démarrer la peinture avec quelque chose d'un peu plus simple à travailler. Donc on y va, toujours les mêmes instructions. Donc ici on a une grappe qui est numérotée D, on commence par la pièce numéro 41. Donc je repère aussi parce qu'en même temps, je vois qu'il y a plusieurs têtes. On voit ici sur la notice pour ceux qui n'ont jamais assemblé de figurines dans ce genre. Ici en fait Games Workshop propose 2 têtes possibles pour la même pièce. C'est-à-dire que ici, donc avec le tronc B40, on peut mettre la tête 41 ou 42. Moi, j'ai envie de les mettre sans casque. J'aime bien aussi le côté humain que ça donne à la figurine quand on peut lui faire un vrai visage plutôt que de lui mettre un casque. Voilà. Donc la pièce 40. Et je vais donc prendre la tête 41. Et ensuite, pour faire tenir le tout, il me faut le dos 43. J'ai le 34 et le dos 43. Alors attention, parce que vous voyez ici, par exemple, on a une partie qui permet de faire l'attache sur la grappe, qui est directement en contact avec une tige qui permet de faire l'assemblage de la figurine, du bras de la figurine. Il faut bien faire attention de ne pas couper la tige complètement.
Ici, moi, j'en profitais. Comme je raccourcis les tiges d'un millimètre, ben, je vais le faire directement depuis la grappe. Il faut bien faire attention à ce genre de détails quand vous assemblez vos figurines, parce que ça peut vous ennuyer par la suite pour faire tenir, surtout si vous ne les collez pas, ça peut vous ennuyer pour faire tenir les figurines. Alors je dis si vous ne les collez pas, parce que par exemple, nous sommes l'été, je sais qu'il y a des personnes qui viennent en camping, en vacances, en résidence secondaire, et ça peut être intéressant d'avoir cette boîte quand on est à l'été pour passer du temps ensemble. En fait, j'ai commencé à jouer avec la V2, quand la V2 est sortie, on était avec mon frère. Alors ici, nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel, et pour rien vous cacher, on est allé au camping à Cancale, donc de l'autre côté de la baie du Mont-Saint-Michel. Et on s'était amusé à prendre cette boîte V2, assembler des figurines qui à l'époque n'étaient pas faciles à assembler comme aujourd'hui. Ce n'était pas forcément que de l'emboîtement. Alors il y avait des figurines prêtes à l'emploi, mais il y avait aussi une partie d'assemblage et il fallait venir avec son matériel en camping, ce qui n'est pas toujours facile. Tandis que là, je vous dis, vous venez, vous prenez la boîte, une petite pince, et l'assemblage commence, et je dois vous dire, 1 heure après, vous pouvez commencer à faire une petite partie. Une petite partie très simple. Alors c'est ce qui est bien aussi, je trouve, avec cette nouvelle version. Avant, avec Battle, on devait collectionner des centaines de figurines avant de pouvoir jouer. Et avec Age of Sigmar, j'ai redécouvert le jeu et le plaisir aussi de pouvoir faire des petites batailles. J'ai encore fait une petite bataille le samedi soir, avec un ado qui n'avait jamais joué à 40 000. Il avait commencé à prendre quelques figurines, mais il ne connaissait pas les règles. Et puis, voilà, on s'est pris une dizaine de figurines. On a commencé à se faire une petite bataille en boutique avec notre dizaine de figurines. Alors, comme je vous le disais ici, on voit une petite trace de moulage au niveau de la jambière. Alors, soit avec un outil spécialement fait pour enlever ce genre de ligne de moulage. Alors moi je le fais carrément au cutter, ça marche aussi, ou avec une lime à ongles. L'avantage à la lime à ongles, c'est que le grain est très fin, et ça évite de venir trop rayer le plastique. Donc voilà, je viens d'enlever, pour avoir quelque chose d'assez propre quand je vais commencer à peindre. Donc, oui, je disais, avec une dizaine de figurines, on s'est amusé pendant 20 minutes, une demi-heure. Moi, ça m'a permis de lui expliquer les règles, et puis on a passé un bon moment. Et j'ai envie de dire, j'aime bien faire des grandes batailles, des choses qui prennent un week-end, c'est toujours passionnant. Mais des fois, se dire, allez, je sors le jeu, je sors les figurines, et puis on joue une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est tout aussi amusant, je trouve, au final, parce que vraiment, on passe un bon moment de partage. Alors ici, maintenant, j'attaque les bras, donc il me faut les pièces 44-45. La pièce 44, c'est cette grande lance, en fait. Alors j'aime beaucoup, je le disais sur la première vidéo, j'aime beaucoup ces lances. Parce que il y a le côté métallique de la lame, et il y a le côté tissé du manche. Je pense que je vais faire des choses... je vais m'amuser à le faire, ça. J'espère que j'aurai le temps de tout faire, avant que vous veniez en boutique pour jouer. Et après le deuxième bras, 46 et 49. Le 46 et le 49 là-bas. J'essaye toujours quand j'assemble mes figurines de garder une cohésion dans les pièces, vous voyez, quand je les découpe. Je mets d'un côté ce qui va composer un bras et de l'autre ce qui compose un autre, et ça m'évite de passer trop de temps aussi. De chercher mes pièces, là j'ai tout dégrappé d'un coup. J'enlève tous les points d'accroche sur les grappes en grattant comme ça. Mais voilà, de faire cet assemblage,
des fois je n'hésite pas même à dégrapper plusieurs figurines d'un coup, en gardant toujours cette cohérence au niveau de ma table pour l'assemblage, savoir où va chaque pièce en fait. Et ça m'évite de perdre du temps, surtout que quand on en a fait une, vous verrez que pour ceux qui ont craqué sur la boîte ou qui craqueront après sur les figurines, quand on en a fait une, finalement la notice d'assemblage devient vite inutile puisque c'est assez bien numéroté et qu'il suffit de suivre les numéros des grappes pour pouvoir assembler ces figurines. Donc, je vais tout ébavurer d'un coup et ensuite on va tout assembler. Je vais me taire un peu pour essayer de vous montrer comment on peut aller plus vite. Là c'est l'assemblage des bras. Un petit point de colle de chaque côté. Vous voyez que là en fait je ne suis plus du tout la notice puisque je suis en train d'assembler le bras gauche avant le bras droit, ce qui est l'inverse parce qu'il y a une notice sur la notice, mais ça fonctionne très bien. Et comme ça. Ici, on a un point d'accroche qui est ici, en dessous en fait. Pour faciliter la vie, je vais déjà mettre celui-ci. Et puis, voilà. On voit que les Stampcast sont quand même plus faciles à assembler que sur la version 2, où les épaulettes étaient en deux parties et ça laissait un jour sur la figurine. Et je pense que je ne devrais pas le coller pour faciliter la peinture, mais là c'est juste pour vous montrer. Et sur les autres, je ferai l'assemblage du bouclier après avoir peint la figurine. Voilà. Donc pareil, un Stormcast assemblé en quelques minutes. Alors là, ce sont des unités pour les deux. Hein. Ce sont des unités, donc là il y en a 5 et là il y en a 10 pour cela. Donc je pense qu'en s'y mettant à deux ou bien en faisant une soirée comme ça d'assemblage, on en a pour une heure, j'ai envie de dire, à assembler une petite armée. Quand Games Workshop nous dit que c'est des figurines faciles à assembler, je suis assez d'accord avec eux. Donc pour moi, le test est assez validé parce que je n'hésiterai pas à mettre ces figurines dans les mains d'enfants de 10-12 ans, comme je vous le disais. Je vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo et je vous dis à très bientôt. Je pense on refera un petit live demain mercredi avec les personnes qui viendront en boutique si elles sont d'accord pour avoir voilà, un second aperçu de l'assemblage des figurines. À bientôt!